Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Il n'est pas un seul secteur en France qui ne peine à recruter. D'un côté, des candidats qui étudient les offres d'emploi avec un regard désormais critique et exigeant, et de l'autre, des entreprises dont le mantra principal est de travailler une marque employeur forte et attractive. Et pourtant, les uns et les autres ont du mal à se trouver, d'autant que le processus même du recrutement a beaucoup évolué. De ce constat, des entrepreneurs créent de nouveaux outils comme Cursor, des outils qui marquent une vraie différence avec les marques de recrutement déjà installées sur le marché. Voici pour nous en parler Romain Bouchard, président de Cursor. Romain Bouchard, bonjour. Bonjour. En préparant ce sujet, vous m'avez dit « la lettre de motivation ne sert plus à rien ». Alors, est-ce que le processus de recrutement en entreprise a tant évolué que ça et surtout, je suppose, depuis la crise du Covid ? C'est pas réellement qu'elle sert plus à rien, c'est le format est devenu complètement obsolète. Une lettre de motivation en papier, en format texte, tout le monde est au courant que le candidat l'a rempli une fois, l'a créé une fois et fait en simple copier-coller à différentes entreprises en souvent oubliant de changer le nom de l'entreprise en plus de ça. Donc avec Cursor, on a proposé de remplacer ce format texte par un format vidéo. Donc avant de candidater à une annonce, un candidat pourra, c'est optionnel s'il le souhaite, réaliser une vidéo de motivation de 30 secondes maximum au bon vouloir de l'entreprise. Donc ça lui permettra d'avoir une vidéo de motivation unique à une candidature, à une annonce, et pas une lettre de motivation qui va générer à un X nombre d'annonces. Oui, ce qui d'ailleurs n'est pas toujours très sérieux, mais on le voit tout de suite, quand la lettre de motivation n'est pas tellement motivée au fond. Oui, et puis surtout que tous les candidats sont aidés par toute la famille pour réaliser cette lettre de motivation. Et vous m'avez dit aussi, mais en fait, on a aussi toujours les mêmes questions en entretien. Ce que je voudrais savoir, c'est si au fond, il n'y a pas aussi un effet de génération, c'est-à-dire qu'une génération plus jeune a envie peut-être de répondre à un emploi de manière différente et peut-être aussi de manière plus qualifiée. Ah bah ça c'est sûr que la génération a complètement évolué. Moi je suis on va dire à la limite de la génération vidéo. Oui. De nos jours les jeunes entre 18 et 30 ans sont plus à l'aise via vidéo, de se présenter par vidéo. Oui. On voit avec TikTok, Instagram, tous ces réseaux sociaux, que se présenter par texte. Donc oui, la génération évolue, les moyens technologiques évoluent. Avec le Covid, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de visio, d'entretiens en différé et plus en présentiel, que ce soit pour des vidéos, des jobs ou tout autre domaine. Donc oui, le Covid a aidé et la génération facilite ce changement. Mais est-ce à dire que les personnes plus âgées doivent impérativement s'y mettre ou alors est-ce qu'il y a une scission du monde du travail ? L'avantage, c'est que les job boards sont plus dans l'optique de trouver des premiers, deuxième ou troisième emplois et pas forcément de rencontrer le PDG qui a 50 ans d'expérience. Donc généralement, ça matche un peu avec l'âge. J'ai aussi une autre question, puisque le recrutement, on le voit bien maintenant, passe par des outils digitaux. Et je pense à des marques qui sont très importantes comme LinkedIn ou comme Welcome to the Jungle. Ce sont des mastodontes et face à eux, est-ce que vous pouvez me dire en quoi Cursor, votre entreprise, va se démarquer et qu'est-ce qu'elle va apporter ? On peut le faire en 2 points. Le premier point, c'est côté candidat. Oui. Généralement, le candidat, enfin pas généralement, dans tous les job boards, est laissé de côté. On lui permet uniquement de poster son CV et une lettre de motivation. Avec Cursor, on lui a permis d'avoir les mêmes accès, les mêmes droits qu'une entreprise, d'égaliser les deux. C'est-à-dire, on lui permet d'avoir ce qu'on appelle en CTS. Ça, en termes nouveaux, ça n'existe pas réellement encore. Oui, CTS ? Oui, c'est la même chose qu'en ATS, mais côté candidat. Donc CTS, c'est Company Tracking System. Donc c'est vraiment la même chose. Ça permet au candidat de gérer, de suivre toutes ses candidatures. Donc ça lui permet un peu d'avoir un certain contrôle et de ne pas uniquement dépendre de l'entreprise. Parce que de nos jours, le candidat a, je ne sais pas si je peux dire le pouvoir, mais les deux s'égalisent. Et on permet au candidat de pouvoir mettre une fin à une candidature, de pouvoir échanger avec l'entreprise, de dialoguer, de suivre, d'avoir des stats, de mettre des commentaires, de vraiment lui aussi gérer et suivre toutes ses candidatures. Et on lui permet aussi via un profil, de valoriser ce qu'on peut appeler son goodwill. Donc c'est sa marque employeur, donc sa marque personnelle, via toutes les techniques digitales possibles, donc des vidéos, des photos, des liens, connecter ses réseaux, enfin tout ce que le digital lui permet pour valoriser son savoir-être et savoir-faire, donc son goodwill, sur une seule et une même plateforme. Donc grâce à ça, là je bifurque sur le côté entreprise, l'entreprise aura accès à plein d'informations dès réception de la candidature. Donc plus uniquement un simple CV, qui est très important, ce qu'on recherche toujours en emploi, mais qui ne dit pas réellement qui on est, enfin qui le candidat est en tant que personne.
Et via ce profil-là, surtout via une vidéo de motivation, comme je vous l'ai dit précédemment, et une vidéo de présentation, où on donne d'ailleurs toutes les informations utiles au candidat pour ne pas résumer son CV et que ça soit vraiment une plus-value pour lui, de se démarquer. Donc l'entreprise a vraiment accès à toutes ces informations dès la réception de la candidature, ce qu'aucun autre job board fait. Et donc ça permet à l'entreprise de gagner en temps énorme, au lieu de faire passer en entretien en visio ou en présentiel, d'avoir toutes ces informations-là et de pouvoir, lorsqu'il rencontre la personne ou échange la première fois, avoir déjà des informations concrètes. Alors pour nos auditeurs, moi j'aimerais qu'on revienne sur le vocabulaire, qu'on soit très précis en quelques mots. Hein. Si je vous ai bien compris, on oppose CTS et ATS. Alors qu'est-ce que c'est que... C'est pas qu'on oppose, c'est la même chose. En C'est ATS, c'est en logiciel, c'est le terme, c'est Applicant Tracking System, c'est la gestion et la suivi des candidatures pour une entreprise. Donc c'est un logiciel de recrutement. Et en CTS, c'est pas encore un terme qui existe, donc c'est pour ça que quand on tape sur Internet, on ne trouve rien. C'est la même chose, mais côté candidat. D'accord. C'est vraiment la même chose. Et puis deux autres mots peut-être à bien reposer dans leur contexte, job board et site de référencement aussi. Un site de référencement, c'est vraiment un site qui est, comme son nom l'indique, qui référence tous les cabinets de recrutement, tous les job boards. Et en job board, c'est un site qui permet de poster une annonce d'emploi. Qui est Cursor. Cursor, on est à la fois en job board, parce qu'on permet à l'entreprise de poster ses annonces, et on est aussi à la fois en ATS. Mais en ATS recrutement, pas en ATS qui permet de gérer tout le processus de recrutement. On est vraiment uniquement dédié au recrutement, et sur Internet du coup. Donc du coup, ça permet aux entreprises de gérer tout leur recrutement de A à Z. Mais j'en reviendrai un peu plus tard. Mais oui, on va même y revenir maintenant, puisque si j'ai bien compris, donc avec Cursor, qui est un site collaboratif augmenté en fait par rapport aux offres actuelles et qui existent, au sein de ce site, eh bien, chaque candidat et chaque entreprise, et c'est ça qui est intéressant, va avoir les moyens de se mettre en valeur et de communiquer de façon extrêmement moderne et fluide. Est-ce que, par exemple, au-delà de la présentation des profils dont on a parlé via la vidéo, le processus de recrutement lui-même va être amélioré et donc rendu plus efficient? Je veux dire, donc, donner plus de résultats ou un meilleur résultat? Je ne sais pas s'il est amélioré. En tout cas, via les informations qu'on donne aux recruteurs sur les candidats, ça peut que être positif pour eux. Ça, c'est sûr. Et le deuxième réel avantage, c'est pas vraiment une amélioration, c'est plus un avantage pour tout ce qui est start-up, TPE, PME, qui n'ont pas forcément de logiciel d'ATS, qui coûte généralement cher, soit de façon mensuelle, soit annuelle, alors qu'ils peuvent recruter qu'une personne dans l'année, ou qui n'ont pas une équipe RH dédiée. Je prends l'exemple de Cursor, on n'a pas d'équipe RH dédiée, on ne possède pas d'ATS. Donc une plateforme comme Cursor nous permettrait de gérer notre processus uniquement lorsqu'on recrute. De façon simple, on poste une annonce et lorsqu'on la publie, on a accès à l'ATS. Et pas on a accès à l'ATS H24 sans rechercher forcément d'emploi. Et donc si je vous ai bien compris, il est extrêmement facile de créer son profil et puis d'y aller. Créer un profil en tant qu'entreprise, ça prend 10 minutes. Et ensuite, de créer une annonce, ça peut prendre le temps qu'il faut. Mais si on est assez rapide et qu'on a toutes les informations, ça peut aller très vite. Oui. Et en termes de coût ? En termes de coût, on est déjà, comme je vous l'ai dit, notre ATS est gratuit. On se rémunère sur la publication d'une annonce. Donc, on a des tarifs très concurrentiels. Pour citer une publication de 30 jours, on est à 490 € hors taxe. Avec ça, vous aurez donc accès en tant qu'entreprise à toutes les informations sur le candidat. Vous aurez accès à la publication d'une annonce via notre template très innovant où on permet aux entreprises de poster des photos, des vidéos, donc vraiment d'expliquer et donner aux candidats toutes les informations sur l'environnement de travail et les conditions, donc pour l'aider à s'immerger dans ce poste et donc de réaliser une vidéo de motivation cohérente parce que c'est donnant-donnant et accès à l'ATS. J'aimerais aussi qu'on revienne sur le côté sociologique des choses, puisque on voit bien que chez vous, chaque candidat et chaque entreprise, c'est important. Est-ce que pour vous, il est devenu important cet équilibre des forces en présence, donc que chacun ait les moyens de faire valoir sa valeur, son savoir-être et son savoir-faire? Ça, c'est sûr. À l'heure actuelle, on donne beaucoup de pouvoir à l'entreprise. Oui. Et les choses changent maintenant, c'est pas l'entreprise qui juste propose un travail et les candidats se précipitent dessus, c'est les candidats qui ont le pouvoir. Le candidat a besoin d'avoir des informations concrètes sur l'environnement de travail, sur ses conditions, voir si l'entreprise va lui plaire, s'il va pouvoir s'insérer dedans. Donc le candidat, de nos jours, doit pouvoir s'exprimer et doit avoir ces informations-là. Et avec Cursor, on a essayé en tout cas, c'est pas la martingale, mais on a vraiment essayé de permettre au candidat premièrement, d'avoir les informations nécessaires pour s'immerger dans une entreprise ou dans une annonce ou dans une offre d'emploi, et aussi de pouvoir donner à l'entreprise toutes les informations
toute sa plus-value professionnelle. Vous êtes un jeune entrepreneur très dynamique. Je suis persuadée que déjà dans votre développement, vous avez des idées futures d'amélioration. Oui, on a déjà des idées futures. On voudrait compléter tout notre système de CTS. Comme je vous l'ai dit, ça n'existe pas. Donc, on a encore beaucoup de choses à faire évoluer. Et on a plein d'idées pour permettre aux candidats de pouvoir, comme une entreprise diffuse une annonce sur plusieurs plateformes, que le candidat de pouvoir lui-même diffuser son profil, mais avec les informations de Cursor et pas uniquement son CV, parce que ça, c'est déjà faisable, sur plein de plateformes différentes. Et alors, tout à l'heure, on a parlé des TPE, des PME et de l'apport fort de Cursor. Moi, j'aimerais savoir, pour une entreprise, disons, déjà installée sur le marché, une entreprise beaucoup plus importante, et cette entreprise, elle aurait déjà mis en place un outil de recrutement. Est-ce qu'elle va pouvoir faire parler les logiciels, c'est-à-dire le sien et puis Cursor ? Ah oui, complètement. On a ce qu'on appelle une API. Donc, je ne vais pas rentrer dans le terme technique. Si on peut. Je suis pas moi-même technicien, donc c'est juste le code qui est ouvert pour lier notre plateforme à un logiciel d'ATS. Et vu qu'on aborde ce sujet, on est en train de nouer des partenariats, ou du moins d'être référencé dans plein de logiciels d'ATS qui sont actuellement commercialisés pour proposer Cursor comme site de multidiffusion. Allez, et dernière question, si je vous dis Cursor, quel est le mot qui vous vient tout de suite à l'esprit ? Talent. Un grand merci Romain Bouchard. Merci beaucoup.